Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Père Saint, nous te disons merci pour l'instant présent. Merci parce que tu nous as réunis dans le but de nous faire du bien. Merci Seigneur Jésus. Bénis ta pensée pour la seule gloire de ton nom. Amen. Une fois encore, bonjour chers amis. Et j'espère que vous allez tous bien. Et ce matin, on va continuer dans notre sujet. On est en train de parler de la récompense. Et ce matin, je vais vous proposer un verset dans le psaume 19, le verset 12, que je vous propose de suivre avec moi. Et je lis pour vous. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Et ce verset que nous voulons de lire, on peut lire aussi dans la version française où il est écrit: moi qui suis ton serviteur, j'y trouve des avertissements. On a tout avantage à suivre tes avis. Amen. Et ici, nous sommes dans un beau verset et nous savons l'auteur de ce psaume, c'est le roi David. Et si on connaît bien la vie du roi David, un homme qui, dans tout ce qu'il fait, met Dieu à la première place. Dans tout, que ce soit dans son règne, que ce soit dans les conquêtes, dans les batailles, David a toujours su placer Dieu en avant. Et il recevait les instructions de Dieu pour la marche de tous les jours, pour la direction que Dieu donne à son règne. Et par lui, par le fait que David obéissait à la parole de Dieu, recevait les instructions de Dieu, Dieu a fermé le royaume par lui. Et c'est intéressant de voir ça. Alors que David est la personne mieux placée pour nous parler de ce que c'est que la récompense, de ce que c'est les choses qu'on peut expérimenter. Et David, en tant que roi, a expérimenté beaucoup de choses. Il a expérimenté le complot. On a comploté contre sa vie. Il a expérimenté le rejet. Combien de gens, les gens du peuple l'ont rejeté. Combien son fils, Absalom, a voulu prendre sa place en tant que roi. Et David a expérimenté toutes ces choses. Mais une chose que David a gardée, il a gardé les instructions de Dieu, les avertissements de Dieu, il les a gardés. Et c'est ce qui a sauvé sa vie. Parce que David a gardé les instructions de Dieu, les avertissements de Dieu. Dieu a épargné sa vie. Dieu lui a accordé la délivrance et Dieu lui a accordé la bénédiction. Pourquoi? Juste parce que David a reçu les instructions de Dieu. Et c'est la même chose pour nos vies aussi. Et lorsqu'on parle d'instruction, on parle aussi d'avantages. Lorsqu'on parle de récompense, on parle d'avantages. Et des avantages que nous pouvons avoir lorsque nous recevons les instructions de Dieu. Et c'est ce que Jésus va dire aux disciples dans Matthieu 11, 29. Il dit, prenez sur moi mes instructions. Prenez sur vous mes instructions. Et vous trouverez du repos pour votre âme. Et lorsque je prends les instructions de Dieu pour ma vie, dans ces journées, il y a des avantages. Sachez-le, il y a des avantages. Et des avantages que nous pouvons voir en recevant les instructions de Dieu. L'un des avantages dans ces journées, c'est que à cause des instructions de Dieu, Dieu peut épargner la prison à quelqu'un dans ces journées. Oui, je le répète, parce que nous prenons les instructions de Dieu, les avantages qui nous suivent dans ces journées, ces avantages peuvent nous amener dans ces journées à éviter la prison. Les avantages qui viennent dans les instructions de Dieu dans ces journées pour quelqu'un, c'est d'éviter de dépenser une somme pour la pharmacie. Ou pour quelqu'un d'autre, c'est d'être épargné d'un accident. Et c'est ce que nous recevons dans les instructions de Dieu. Et nous avons besoin des instructions de Dieu. Nous avons besoin de prendre les avertissements de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes limités. Et nous marchons dans la rue, nous marchons, nous vaquons à nos occupations, mais nous ne savons pas tout ce qui est autour de nous. D'où il est important de nous de recevoir les instructions de Dieu. Chers amis, ne vous laissez pas dans ces journées. Ne dites pas non, les paroles de Dieu, les dits de Dieu sont trop élevés pour moi. Non, c'est pour notre bien. Et je l'ai dit au commencement de cette pensée que Dieu nous réunit. Dieu fait des choses pour notre bien. Et les instructions que Dieu nous donne, c'est pour notre bien.
acceptons les instructions de Dieu, acceptons les avertissements de Dieu dans cette journée. Et à coup sûr, nous aurons des témoignages. Et nous attendons. Nous sommes à l'écoute et nous attendons que vous nous écrivez, que vous partagez vos témoignages avec nous de combien le fait de recevoir les instructions de Dieu, combien vous avez vu les avantages dedans et peut-être vous serez une bénédiction pour d'autres personnes. Je le crois fermement et que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.